Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Chers amis, nous allons débuter ce journal avec les qualificatifs de la Coupe du Monde 2022 avec des rencontres chocs qui ont eu lieu ce mercredi et nous allons débuter avec le premier match de la phase de groupe de ces éliminatoires du Mondial 2022 qui avait eu lieu ce mercredi dans la zone Afrique délocalisée à Douala au Cameroun. Celui-ci s'est soldé par un match nul sous la pluie entre la Centrafrique et le Cap-Vert. Les requins bleus ont concrétisé leur domination et ouvert le score avant la pause par l'intermédiaire de l'ancien Julio Tavares qui fusillait le portier centrafricain au bout portant après un centre de Kenny Rocha. Mais Trésor Toropité a permis aux Fauves d'égaliser au retour des vestiaires en reprenant un ballon mal repoussé par Vozia. Et nous allons enchaîner avec l'autre choc qui opposait la Guinée-Bissau à la Guinée-Conakry. Une rencontre qui était très attendue pour cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Tout a bien commencé pour les visiteurs qui se sont vite mis en évidence grâce à un but signé François Kamano dès la 6e minute de jeu sur une passe lumineuse du capitaine Naby Keita. Le Sili aurait pu corser l'addition avant la pause, mais ni Mohamed Bayo, encore moins Kamano, ne réussiront à doubler la mise. La Guinée-Bissau reviendra avec de meilleurs arguments et vont aussitôt égaliser. C'est Joseph Mendes qui ramène les deux équipes à égalité. L'autre rencontre, c'est le Sénégal qui faisait face au Togo pour le compte de la première journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 à domicile dans un stade de Thiès homologué à la dernière minute après qu'ait longtemps plané la menace d'une délocalisation. Le Sénégal est parti du bon pied face au Togo. Mané, Koulibaly, Edouard Mendy, Gana Gueye, les Lions étaient au complet tandis que les éperviers en perte de vitesse ces dernières années étaient privés de plusieurs de leurs cadres pour la première de leur nouveau entraîneur. Paulo Duarte. Sadio Mané s'offre un festival et ouvre le score à la 56e minute de jeu sur une passe décisive de Boulaye Dia. Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain, double la mise à la 81e minute de jeu avec une reprise de volée. Il enregistre son premier but avec cette équipe nationale du Sénégal. Et nous allons à présent parler de Mercato avec Ilex Moriba qui a signé récemment du côté de Leipzig en provenance du FC Barcelone. Le joueur était quand même en conflit avec son club formateur, le club catalan. Il a fait des révélations concernant son transfert mais aussi son départ du FC Barcelone. Le joueur Ilex Moriba garde du respect pour le club catalan qu'il porte toujours dans son cœur, mais le jeune milieu de terrain hispano-guinéen de 18 ans a tout de même profité de sa présentation officielle à Leipzig pour donner et tirer les choses au clair sur son départ mouvementé du Barça. Beaucoup de choses fausses ont été dites. Il fallait que nous restions silencieux par respect pour le Barcelone, mais des choses qui se sont dites dans la presse n'étaient pas juste. Beaucoup de mensonges ont été dits, a-t-il déclaré ce mercredi, selon la retranscription du quotidien Catalan Sport. Avant que le transfert en Allemagne soit acté, la gestion de ce cas a fait grincer des dents à Barcelone. Considéré comme un grand espoir à son poste, Ilex Moriba a refusé une prolongation de contrat. L'entraîneur néerlandais Koeman l'avait alors publiquement critiqué. Je conseille à un joueur de 18 ans de ne pas penser que l'argent est le plus important. Le plus important est de jouer des matchs. Et nous allons terminer cette édition avec Jérôme Boateng qui a officiellement rejoint la Ligue 1 française. L'ancien défenseur allemand du Bayern Munich a signé mercredi à l'Olympique Lyonnais pour 2 ans. Le champion du monde 2014 qui aura 33 ans vendredi était libre depuis la fin de son contrat à Munich fin juin et vient de s'engager avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2023. L'OL se réjouit de l'arrivée de Jérôme Boateng, 5e joueur allemand de l'histoire du club et 5e recrue de ce mercato estival qui répond parfaitement à la stratégie de recrutement que l'OL et Peter s'étaient fixé, a écrit le club de Jean-Michel Aulas. Voilà chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez donner vos avis en commentaire concernant les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Merci et bonne fin de soirée.